Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères dans l'islam. J'espère que vous portez un merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi un merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, la vidéo portera sur ma pire erreur aux États-Unis. Ma pire erreur aux États-Unis. Si j'ai dit ma pire erreur aux États-Unis, c'est-à-dire une fois sur le territoire américain, il y a certaines erreurs que beaucoup des immigrants ne savent pas. Et s'ils rentrent, ils finissent par commettre les mêmes erreurs. Donc on fait cette vidéo pour que ceux qui veulent rentrer aux États-Unis ne subissent même pas les mêmes effets, ne fait plus même les mêmes erreurs que ceux-là aussi. Raison pour laquelle la vidéo, je l'ai baptisée ma pire erreur aux États-Unis. Cette erreur peut te laisser à la rue. Donc pour éviter cette erreur, vous allez essayer de regarder cette vidéo avec moi du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Regardez la vidéo de notre frère qui, une fois sur le territoire américain, ce qu'il a subi, et puis accompagné de ces leçons que j'ai l'habitude de partager aussi avec vous. On ira à l'essentiel. J'ai fait la pire erreur que tu puisses faire quand tu habites aux États-Unis, et peut-être qu'à cause de ça, je vais finir dans la rue dans moins d'un mois. Je t'explique le bordel. Pour vous mettre un peu de contexte, je suis arrivé aux États-Unis il y a à peu près 1 an et demi en VIE. Et donc j'étais tout content parce que j'avais quand même un bon salaire, une bonne sécurité et tout ça. Et j'ai pas trop fait attention à l'après-VIE. Jusqu'à aujourd'hui, c'était l'entreprise qui m'employait qui prenait en charge l'entièreté de mon loyer. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais eu aucun problème pour trouver un logement. Au contraire, tout le monde prenait mon dossier, c'était vraiment facile. Là, mon contrat avec l'entreprise, il se finit dans 1 mois et je suis en train de rechercher un nouveau logement et personne n'accepte mon dossier. On me refuse pas à cause d'un problème de revenus. Non, on me refuse à cause d'un problème de crédit score. Les gars, je n'ai pas du tout fait de crédit score depuis que je suis ici. Mais j'ai vraiment zéro. Moi, je suis le genre de gars qui paye tout en cash. Ce que je n'ai pas, je ne le dépense pas. Et c'est en train de me foutre dans la merde parce que c'est pas du tout comme ça que le système il marche aux États-Unis. Je connais pas encore bien le système, mais j'ai l'impression qu'il privilégie les gens qui s'endettent ici. Alors que quand tu as du cash et que tu peux payer les choses, on me dit que j'ai un mauvais crédit score. Tu vois? Mes frères et sœurs, voilà la vidéo que j'ai à partager avec vous. Mais pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique pour la suite des leçons à tirer pour cette vidéo.
Quand on arrive ici, on croit que tant qu'on a un bon salaire, tout va bien se passer. Mais la réalité, c'est qu'ici, ton argent ne prouve rien. Ce que les gens veulent voir, c'est ta note de confiance financière. Ce qu'ils appellent ici le credit score. Le gars de la vidéo, il a fait comme beaucoup de nouveaux arrivants. Il a payé tout en cash. Il s'est dit, au moins, je vis sans dette. En France, c'est logique. En Afrique, c'est sage. Mais aux États-Unis ou au Canada, c'est une erreur fatale. Parce qu'ici, si tu n'as pas de dette, tu n'existes pas. Oui, tu as bien entendu. Tu peux avoir 10 000 $ en banque, mais sans crédit score, on te refusera un logement, une voiture, voire même un emploi. Ce système ne te juge pas sur ce que tu possèdes. Il te juge sur ta capacité à t'endetter et à rembourser. En clair, plus tu prouves que tu peux gérer le risque, plus on te fait confiance. C'est comme si on disait « On ne veut pas voir combien tu gagnes, on veut voir comment tu te comportes avec l'argent qu'on te prête. » Le credit score, c'est un chiffre entre 300 et 850. Si tu es en dessous de 600, tu es risqué. Si tu es au-dessus de 700, tu es fiable. Mais ce score, tu ne l'obtiens pas en travaillant dur. Tu l'obtiens en utilisant le système. Comment ça marche? Tu prends une carte de crédit. Tu dépenses un peu chaque mois, 20, 30, 50 $. Tu rembourses intégralement avant la date limite. Tu ne dépasses jamais 30% de ta limite autorisée. Et c'est tout. En 6 mois, ton score commence à grimper. En 12 mois, tu es visible dans le système. Les erreurs à éviter: ne pas ouvrir plusieurs cartes d'un coup. Ne pas payer en retard, même d'un jour. Ne jamais utiliser plus de 50% de ta limite. Ce n'est pas l'endettement qui te détruit, c'est la mauvaise gestion. Si tu vis déjà aux États-Unis ou au Canada, retiens bien ça. Le système ne changera pas pour toi. Alors apprends à t'en servir avant qu'il ne t'écrase. Prends une carte de crédit, même petite. Utilise-la pour tes courses, ton abonnement Internet ou ton essence. Paie tout avant la fin du mois et surtout, garde un bon historique. Avec un bon crédit score, tu auras accès à des logements sans dépôt excessif, des taux d'intérêt plus bas et même des opportunités professionnelles. Car oui, ici, certaines entreprises vérifient ton crédit avant de t'embaucher. Pour ceux qui rêvent de venir, si tu rêves de venir aux États-Unis ou au Canada, retiens une chose, ce n'est pas un conte de fées, c'est un système. Et comme tout système, il faut le comprendre avant d'y entrer. Ne te contente pas de préparer ton visa, prépare ton mental, tes finances et tes connaissances. Parce qu'ici, la liberté existe, mais elle a un mode d'emploi. En Amérique du Nord, celui qui gagne n'est pas le plus riche, c'est celui qui comprend comment tout fonctionne. Donc forme-toi, renseigne-toi, lis, regarde des vidéos, apprends. Le rêve américain n'est pas gratuit, mais il reste accessible à ceux qui savent jouer selon les règles. Et si tu veux apprendre à naviguer dans ces réalités, que ce soit pour t'installer, te former ou te créer une deuxième source de revenus, tu peux le faire dès maintenant. Moi, je ne fais pas les procédures d'immigration, mais j'aide ceux qui veulent comprendre la vraie vie au Canada, aux États-Unis ou en Europe, et ceux qui veulent se lancer leur projet pour avoir une deuxième source de revenus. Sur mon site avenircomputerhyper.ca. Ouais. Tu peux remplir le formulaire d'accompagnement ou réserver une séance pour bâtir ton plan concret. Parce que dans ce monde, le savoir, c'est le vrai visa. Et celui qui comprend le système ne subit plus le système. Jusqu'à ce niveau, j'espère qu'on a beaucoup tiré des leçons. J'espère qu'on a tiré beaucoup de leçons à travers cette vidéo. Et voilà ce que j'ai encore ajouté selon mon point de vue. Comme l'a mentionné, leur méthode de fonction, c'est de respecter le système. Avoir un cadre de crédit et prendre les pour faire des courses, que de dire que tu ne veux pas avoir de crédit, tu veux être sans endetté, tu ne veux pas avoir de dettes sur toi. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas t'arranger si c'est que tu es aux États-Unis ou bien tu es au Canada. Forcément, pour s'en sortir, il faut respecter le système de vie là-bas. On a tous écouté du début jusqu'à ce point que construire des maisons ou bien faire des activités secondaires dans leur pays d'origine, ça là, leur rapporte de l'argent pour payer les dettes un peu à la banque. C'est-à-dire pour respecter les normes de leur système là-bas. Si tu refuses que tu ne peux pas respecter les normes de leur système, donc avant de s'en sortir, ce serait un peu difficile pour toi. On dit tout ça là, c'est pas pour décourager ceux qui nous regardent, mais ceux qui ont envie d'aller postuler. C'est juste pour les faire comprendre que si tu as envie, mais si tu as le goût de voyage, il faut avoir des expériences aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ils vivent là-bas, comment ils fonctionnent là-bas. Tous ces trucs, il faut avoir cette notion sur toi avant de te préparer ton voyage. Parce que tu as déjà le visa, mais tu dois voyager. Mais tu n'as pas sur ces expériences, tu ne sais pas comment ils fonctionnent là-bas, et tu pars là-bas, même si on te le dit, ce serait un peu difficile pour toi. Donc tout ça là, on vous le dit juste pour que vous gardez ça sur vous, que si tu rentres dans un pays,
leur système là, de vie, leur mode de vie là, il faut les respecter. Voilà ce que l'autre a dit. Il a dit que même si tu ne veux pas, il faut prendre les 4 là pour faire des courses, pour payer les petites courses là, au moins. La date de paiement ou de la date de remboursement là, il faut respecter la date de remboursement et c'est tout, et ça passe. Il n'y a rien qui est compliqué dans la vie. Ce qui n'est pas compliqué, il ne faut pas le rendre compliqué à toi-même. Donc mes frères et sœurs, ce que moi j'ai à ajouter, c'est ça. On arrête la vidéo sur ce point. Merci à tous ceux qui ont gardé jalousement, ou ceux qui ont saisi l'information et qui l'ont gardé jalousement sur eux. Merci beaucoup. Et on se retrouve après une autre vidéo.